Eh ben, envoyons la chronique. C'est parti. Alors, quand il a été décidé que notre quatrième épisode traiterait du porno, autant je voyais l'importance du truc, autant je me suis sentie un peu hors de ma zone de confort, parce que le porno et moi, faut dire qu'on se fréquente pas beaucoup. Pourtant, j'ai beau ne pas me sentir très concernée par la pornographie en général, je me sens tout à fait concernée par la sexualité. Et ma banque d'images érotiques personnelles est, ma foi, assez bien approvisionnée. Depuis petit, j'y ai mis tout un tas de choses. Heureusement, j'ai aussi fait le tri depuis, parce que si je cherche du plus loin que je m'en souvienne, il y avait un peu à boire et à manger dans cette banque du stupre. En effet, si je vais fouiller ma mémoire à la recherche des images qui ont provoqué mes premiers émois sexuels, on peut retrouver des pépites aussi variées que Falcor, le monstre dragon de l'Histoire sans fin, que je trouvais éminemment sexy, ou n'importe quelle scène d'accouplement dans les documentaires animaliers. D'ailleurs, je faisais copuler mes chevaux Playmobil encore plus que mes Playmobil humains. Mais aussi les dessins de messieurs et mesdames nus que je faisais en primaire, puis cachés honteusement afin que personne jamais ne pose les yeux dessus. Les gags du petit Spirou, souvent liés à la curiosité sexuelle des enfants. Quand on jouait au Barbie avec ma meilleure amie et que nos poupées avaient une chambre d'hôtel dédiée à la fornication. Il y avait également les blagues à connotation supposément sexuelle qu'on se racontait à l'école et qui rétrospectivement n'avaient aucun sens. Les nombreuses BD de mon grand frère et ses fluides glaciales. Et bien sûr, le CD-ROM des Sims, au lieu de mes aventures masturbatoires grâce aux incroyables interactions possibles telles que draguer, embrasser langoureusement ou faire crac-crac dans le bain à remous. Un peu plus tard, se sont ajoutées à cette liste les nombreuses scènes de semi-nudité dans les vestiaires de la série Undo Stress, le roman Louve de mer et ses scènes torrides auxquelles je ne m'attendais pas quand j'en avais lu la recommandation dans mon magazine pour ados. Les Sims 2, évidemment, et arrivé au lycée, la découverte des Contes de la folie ordinaire, recueil de nouvelles érotico-chelous de Bukowski par lequel je jurais quand j'étais en seconde. Pour moi, ces années restent une période où tout ou rien peut gagner en charge érotique en claquant des doigts. Et je dois dire qu'en grandissant, toutes ces histoires et ces images, c'était le kiff en fait. Et chaque découverte érotique venait à la fois combler et faire grandir ma curiosité enthousiaste et mon imagination. Alors bien sûr, dans cette longue liste, il s'est glissé du porno classique aussi. Avoir un grand frère, ça ouvre quelques portes. Et dans sa collecte de CD gravés, il n'y avait pas que des épisodes des Simpsons. C'est comme ça que vers 12-13 ans, j'ai pu assister à une scène de branlette en contre-plongée, un threesome entre 3 étudiants et étudiantes américaines et quelques autres trucs que j'ai oubliés. Ces vidéos ont bel et bien nourri mes fantasmes et mon imaginaire pendant quelques temps. Ceci dit, je me souviens surtout avoir été plutôt étonnée, ambiance mais où sont les poils des gens? Et ça ressemble vraiment à ça, un pénis, pourquoi il faut mettre un petit gel dessus? Depuis j'en ai vu d'autres, bien sûr, des vidéos porno, mais franchement, ça m'a jamais fait un si grand effet. En fait, je trouve la vidéo assez limitée dans les contes de la folie ordinaire. On peut lire des descriptions de rapports sexuels entre une meuf et les animaux du zoo dans lequel elle travaille. Et grâce au pouvoir de la fiction, pas de problème, le tigre est consentant, il n'y a pas de lézard. Enfin, il y a peut-être un lézard dans l'affaire, mais il n'y a pas de souci, en tout cas. Parce que finalement, le porno mainstream, c'est carrément pas au niveau par rapport à l'imagination. Enfin, ça reste quand même hyper classique. Bon, c'est sûr, il y a des niches cheloues, mais dans l'ensemble, il y a genre 3 types de corps différents. Les rôles sont hyper conventionnels et on n'échappe même pas aux stéréotypes de la vraie vie qui se retrouvent tous dans les films. Sérieux, vous avez pas mieux à nous offrir que des levrettes semi-consenties et des éjacs faciales. Désolé, mais pour que je me réintéresse au porno, il faudra inventer le hashtag Falcor et caster beaucoup plus de meufs poilues. Donc voilà, vous savez tout, le porno ne m'intéresse pas beaucoup. Par contre, si aujourd'hui je peux vous raconter tout ça et échanger avec mes copines sur notre utilisation adolescente des Sims, il n'en a pas toujours été ainsi. Quand j'avais 12 ans, c'était ma honte suprême d'avoir ce genre de pensée et de préoccupation et surtout ce genre de pratique. J'aurais préféré mourir étouffée par des serpents plutôt qu'avouer ce que je faisais sous la douche. Alors une honte pareille, ça se dénoue pas en 5 minutes et ça laisse des traces. Les casseroles du péché originel et tout le tout team, on se les traîne un bout de temps et les ficelles sont pas toujours faciles à couper. Pourtant, si moi je me heurtais à de tels abysses de questions lorsqu'il s'agissait de nos pratiques masturbatoires à mes consoeurs et à moi, c'était étonnamment acquis et normal à mes yeux que les garçons se touchent la nouille de leur côté. En fait, je voyais même pas le rapport. Dans ma vision des choses, un garçon qui regardait du porno, c'était normal puisque le porno était fait pour lui. Mais une fille qui en faisait autant transgressait des règles ancestrales et méritait de finir au bûcher. Quand j'y repense, il y avait des images de garçons curieux du sexe dans des BD ou des films que je voyais, mais des petites filles curieuses, jamais.
Comme si la normalité avait frappé à une porte et la honte à l'autre, alors que derrière, il y avait juste des enfants qui voulaient savoir les mêmes choses. Voilà, alors rétrospectivement, je suis un peu fâchée, bien sûr, mais je dois dire que ça me fait aussi bien rigoler, parce que, à mon avis, ça fait des générations que les petites filles trouvent leur propre moyen d'explorer le monde caché dans nos slips. Et il y a dû y en avoir des poupées lubriques et des dessins pas très catholiques. Mais on peut quand même mieux faire, alors finissons-en avec les images de petites filles qui rêvent que de mariage et de petits garçons qui rêvent que de branlette. Franchement, il y a plus original. N'hésitez pas à installer les Sims 4, maintenant on peut aller dans l'espace. Et puis, assumons nos fantasmes bizarroïdes et rigolos pour inventer une pornographie du futur délirante, dégenrée et réjouissante.